Un acte législatif, c'est-à-dire une loi, ou un acte ayant force de loi, ou un acte réglementaire viole la Constitution, il le fait savoir à la juridiction saisie, demande à cette juridiction de surseoir à statuer et de transmettre le dossier devant la Cour constitutionnelle, qui doit se prononcer quant à ce. Et en attendant la décision de la Cour constitutionnelle, la juridiction saisie ne peut rien faire. Elle doit attendre que la Cour constitutionnelle termine sa saisine, vide sa saisine, avant de continuer. Yannick, c'est un citoyen ordinaire. Et son juge naturel, c'est le tribunal de grande instance, en ce qui concerne l'infraction du chef de laquelle il est poursuivi. Donc il faut le poursuivre devant le tribunal de grande instance de Lubumbashi. Et on ne sait comment le procureur général de la République a préféré le déférer devant la Cour suprême de justice, faisant office des cours de cassation. Et en faisant ainsi, il a violé l'article 19 de la Constitution, qui dit ceci: nul ne peut être ni soustrait ni distrait du juge que la loi lui assigne. Et justement, le juge que la loi lui assigne, c'est le tribunal de grande instance. Et contre son gré, on l'a déféré devant la Cour de cassation. Et c'est une violation de ce droit, une violation de l'article 19 de la Constitution. C'est ainsi que nous avons soulevé cette exception d'inconstitutionnel. Mais que la Cour constitutionnelle examine l'exception, nous donne raison et qu'on les défère devant son juge naturel. Quelle est la suite réservée à Katumbi? Vous avez suivi, nous avons fait savoir que Moïse Katumbi ne refusait pas de comparaître. Moïse Katumbi était disposé à venir, mais il y a cette instruction de la DGM qui interdit son entrée dans le territoire national. Il en est de même de M. Daryl Lewis, qui est allé par 2 fois à notre ambassade à Washington demander un visa d'entrée en RDC. Le visa ne lui a pas été accordé. Donc il se trouve dans l'impossibilité physique de comparaître à l'audience, non pas de leur faute, mais par la faute de l'exécutif qui refuse justement leur entrée en territoire national. Nous avons fait valoir cela. Nous avions donc demandé une remise pour que, en attendant que le visa soit délivré à Daryl, que le passeport soit délivré à Moïse, nous avons demandé une remise pour permettre justement à ces prévenus, appelons-les ainsi, de comparaître. La Cour nous a refusé au motif qu'il n'étant pas présent, nous ne pouvions pas parler. Alors que la jurisprudence nous permet de parler à leur nom, pas pour instruire, mais pour solliciter une remise. Et l'impossibilité, l'empêchement devant lequel ils se trouvent pour comparaître a été porté à la connaissance du Conseil d'État par un acte de référé liberté. Et nous avons saisi au mois d'août le Conseil d'État qui n'a malheureusement pas encore répondu à notre requête.